Ça y est, c'est parti pour la phase finale de ce top 14 2024-2025. On pénètre sur le terrain avec les deux équipes. Bayonne face à Clermont à Jean Daugé. Magnifique ambiance, mais conditions climatiques difficiles. 33 ans après, les Bayonnais retrouvent la phase finale. Les Clermontois la retrouvent 4 années après le doux parfum de ces matchs couperets de fin de saison et ce début de partie à l'avantage de l'équipe la mieux classée en fin de saison régulière. L'Aviron met la pression et marque enfin ses premiers points à la 19e minute sur cette pénalité de Joris. Second à noter que Urdapicheta côté clermontois a laissé échapper des points précieux. A l'inverse, Second ne tremble pas quand il faut inscrire 3 nouveaux points par le biais de ce drop. 25 minutes à peu près écoulées, ça fait 6-0 pour Bayonne face à Clermont. Et l'opportunité peut-être pour l'ASM d'enfin marquer ses premiers points dans cette partie. Après ce coup de pied à la réception, la faute basque. Et l'ouvreur argentin réagit bien, se rassure. Lui qui ne veut pas disputer le dernier match de sa carrière ce soir, au même titre que Camille Lopez côté bayonnais. Les conditions n'aident pas, peu de jeu, match fermé, gros duel dans les zones de contact, notamment dans les rucks. Les coups de sifflet de Monsieur Trenini qui rythment cette première période. Nouvelle pénalité pour Joris Second, ça fait 9-3 désormais pour Bayonne, au plus grand plaisir des supporters basques. C'est le score à la pause. Les deux équipes regagnent les vestiaires. On bascule en seconde période. Pas de points marqués sur le premier quart d'heure de la seconde période jusqu'à cette situation. Il y a eu du coaching devant. Côté bayonnais, ce sont justement les nouveaux entrants qui font du bien sur cette avancée, sur ce maul. Changement de charnière aussi. On reconnaît Maxime Machenon. On parlait de Camille Lopez il y a quelques instants. Il est là aussi sur cette séquence. D'abord un nouveau point de fixation et Lopez pour son premier ballon. Le jeu au pied parfait sur Tom Spring. Le raffut sur Alex Newsom et le premier essai de ce match. Les Bayonnais font le break. Explosion de joie à Jean Daugé. Bayonne se détache grâce donc à l'essai de Tom Spring. Les Clermontois font beaucoup de fautes, ils ont passé la barre des 10 pénalités dans cette partie. Camille Lopez, ancien Clermontois justement, ajoute 3 points, 17-3. Un peu après l'heure de jeu, 10 minutes plus tard, nouvelle possibilité pour Bayonne qui ne laisse pas filer la maîtrise de cette partie. Nouvelle pénalité contre les Jaunards. Sébastien Bézier cope en plus d'un carton jaune. Les Auvergnats vont terminer ce duel en infériorité numérique. C'est compliqué. La porte des demi-finales semble s'ouvrir à Bayonne qui ajoute 3 points supplémentaires. 23. Le public debout et comme un symbole. Un ancien Clermontois revenu sur ses terres au pays. Arthur Ituria récupère ce ballon, tape en dehors des limites du terrain et Bayonne s'impose. Score final 23 face à Clermont. C'est Bayonne qui disputera les demi-finales face au Stade Toulousain du côté du Groupama Stadium de Lyon.